Ça, c'est la Honda Civic Type R 2021 édition limitée. Donc, si jamais tu la croises sur la route au Québec cet été, dis-toi que c'est peut-être un signe de la vie, c'est ton jour de chance. Va t'acheter un billet de loterie parce qu'il y en a seulement 500 qui ont été produites en Amérique du Nord, 100 pour le Canada. Puis, on me dit qu'au Québec, il va en avoir environ un maximum de 9. Et aujourd'hui, on est chez l'Allier Honda Montréal pour vous en montrer une. Bon, alors aujourd'hui, on fait une vidéo avec la Type R pour répondre aux questions que la majorité des gens se posent. C'est quoi les grandes différences entre l'édition limitée et la version standard de la Type R? Mais d'abord, comme n'importe quelle compagnie qui décide de mettre l'étiquette édition limitée, on en profite pour faire augmenter le prix. Donc, cette Type R jaune coûte 8 000 $ de plus que la version standard. Donc ça, c'est une Honda Civic Type R qui coûte 54 600 $ au lieu de 46 200 $ plus les taxes. Mais une belle preuve que Honda connaît super bien sa clientèle. Le prix de cette voiture-là a fait peur à personne. Au printemps dernier, via un microsite, Honda a vendu toutes ses unités en l'espace de 4 minutes. Les gens devaient même faire un dépôt de 1 000 $ sans même connaître le prix final de la voiture. Fait que la grosse différence qui saute aux yeux avec l'édition limitée, c'est sa couleur jaune Phoenix. C'est une couleur exclusive et c'est un clin d'œil à l'Acura Integra Type R qui avait été remise sur le marché en 2000-2001. Elle était aussi de couleur jaune Phoenix. Quelques petits détails aussi au niveau de la couleur. On a décidé de mettre la trappe d'aération sur le capot d'un noir éclatant. C'est le même noir qu'on a décidé de mettre sur le toit. Attention, c'est pas du carbone, c'est juste une peinture différente. C'est la même qui vient rejoindre les rétroviseurs. Quand on se transporte en arrière, on a aussi fait des petits détails uniques à l'édition limitée. Le logo Civic est d'un noir chromé. C'est la même chose pour le du Type R en arrière d'un noir chromé. Donc, quand on regarde la voiture au total, on a du jaune, on a du noir, on a du rouge avec le logo Honda exclusif au Type R en général et on a mis une petite touche de chrome sur le triple tuyau d'échappement en arrière. Fait qu'une autre différence de la voiture, elle est un peu invisible, mais c'est la rapidité de la voiture. Et qu'est-ce que tu fais quand tu veux être plus rapide? Eh bien, tu perds du poids. Donc, la version limitée est 46 livres plus légère. Pas légère, plus légère que la version standard. Et une des raisons que Honda a décidé de faire ça, c'est qu'on veut un peu venir imposer sa domination sur les circuits de course. Actuellement, Honda détient le record de Suzuka pour la voiture à traction avant de production la plus rapide. Et à mon avis, sa prochaine mission, c'est d'aller reconquérir son titre sur le circuit de Nürburgring en Allemagne. 100% certain que j'ai mal prononcé le nom, mais tu sais de quel circuit je parle. Bon, qu'est-ce que Honda a fait pour réduire le poids de sa voiture? Eh bien, on est allé chercher des magnifiques mag BBS en aluminium. Ça, c'est venu sauver 18 livres de poids pour la voiture. On a aussi mis des magnifiques pneus Michelin Pilot Sport Cup 2. Ça, c'est des pneus tellement moelleux là, que je les utiliserais comme oreiller pour dormir dessus. Fait que la première chose qu'on remarque quand on s'assoit dans cette voiture, c'est l'odeur. Puis je vous dis, là, ça sent pas le char neuf, ça sent la vitesse pure et dure. Par rapport à l'édition standard et la version limitée, il n'y a pas grande différence dans la voiture. Là, en fait, tout est pareil. Le volant est la même chose, les couleurs des bancs, le confort des bancs, même affaire. Les pédales, même chose. Le shifter, c'est la même affaire. Même au niveau de la transmission, c'est une transmission manuelle 6 vitesses. Fait que là, la question qu'on se pose, c'est pourquoi je paye 8 000 $ de plus pour cette version limitée? Bien, c'est juste ici, Honda a mis une plaque historique ou spéciale avec le nom du pays et le numéro de la voiture. Puis c'est pour ça qu'on paye 8 000 $. C'est un petit détail, mais c'est ça qui vient un peu immortaliser le produit. À l'intérieur de la Civic Type R édition limitée, il y a quand même quelques différences avec la version standard. Par exemple, Honda a décidé d'enlever tous les matériaux d'insonorisation de la voiture. Donc, le son, lorsqu'on va conduire cette version-là, le son va être complètement différent. Donc, si jamais vous accrochez un maringouin avec votre pare-choc, vous risquez de l'entendre. Aussi, à l'arrière, on a retiré tout le système de ventilation. Donc, encore une fois, ça, c'est des raisons pour faire réduire le poids de la voiture. Et on s'entend que les gens qui achètent cette voiture-là, c'est pas vraiment pour aller faire des balades en voiture avec 2 enfants en arrière. Donc, c'est pas vraiment quelque chose qui est venu refroidir les ardeurs des consommateurs de Type R. Aussi, une autre différence que vous allez remarquer, si jamais vous regardez des vidéos ou vous voyez des photos du modèle européen, c'est qu'en Europe, on a enlevé complètement l'écran tactile. Ça, c'est venu réduire de 30 livres le poids de la voiture. Donc, c'est probablement cette version-là, la version européenne que Honda va utiliser pour aller battre des records sur les circuits de course. Pour le moteur, je peux vous le montrer, mais c'est exactement la même chose entre la version standard et l'édition limitée. On se retrouve avec un moteur de 2 litres VTEC, 4 cylindres turbo avec 306 chevaux vapeur et 295 livres de torque.
Quand je pense à cette Honda Civic Type R 2021 édition limitée de couleur jaune Phoenix, la question que j'ai envie de vous poser, c'est la suivante. Si tu étais propriétaire de cette voiture-là, qu'est-ce que tu ferais avec? Est-ce que tu la cacherais dans un garage puis tu l'entreposerais comme un objet de collection? Est-ce que tu irais à la track à chaque fin de semaine pour la battre? Ou tu l'utiliserais à tous les jours puis tu t'amuserais à clencher les gars dans leur poche sur le coin de la rue? Laissez-moi savoir dans les commentaires ce que vous feriez avec.